La grève SNCF du 8 mai est donc maintenue. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Hier, lors de la réunion qui s'est tenue entre la SNCF et Sudrail, le syndicat réclame une hausse de 100 € de la prime de travail. On s'achemine vers une semaine noire sur le pont du 8 mai, a déclaré Fabien Villedieu, qui est le secrétaire fédéral de Sudrail. Sudrail a appelé les conducteurs à une grève le 7 mai. Le 7 mai, c'est donc le mercredi. Les contrôleurs, les 9, 10 et 11 mai, en fait, donc les 4 jours de pont. Écoutez Fabien Villedieu, qui est secrétaire fédéral du syndicat de Sudrail. Il était hier sur BFM. Oui, la grève est maintenue. Alors, pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait de la volonté. Et je ne sens pas la direction de la SNCF avoir une volonté de trouver des solutions, aussi bien sur des questions de rémunération que sur des questions de changement de planning. Donc la SNCF, on passe son temps à dire « ouais, la SNCF, vous êtes des nuls, vous n'êtes pas productifs ». Bon, je me rends compte que la seule entreprise ferroviaire qui gagne de l'argent et qui gagne beaucoup d'argent, c'est la SNCF. Donc je me dis qu'on n'est pas si nul que ça et on n'est pas si improductif que ça. Donc que les organisations syndicales se pose la question de la répartition des richesses, parce que cet argent, c'est aussi le fruit de notre travail. Je trouve qu'on est dans notre rôle. Bon, il y a une dette qui a été effacée par l'État et qui était une dette très importante. Mais Monsieur Villedieu n'a pas tort, c'est-à-dire que il faut que chacun puisse bénéficier de la rentabilité de l'entreprise. Je connais pas précisément les comptes, je sais pas comment ça se passe. Là, on est sur une somme de 100 € et c'est une prime qui serait donnée, si j'ai bien compris. C'est pas tant quelque chose qui resterait dans les salaires. Philippe Tabarot est le ministre des Transports. Il était ce matin sur RTL, écoutons-le. Je ne sais pas si c'est fichu. Je pense que la direction de la SNCF veut continuer le dialogue social. Il y a un certain nombre de revendications sur lesquelles ils souhaitent avancer. Pour autant, pour négocier, il faut être deux et certains syndicats ne semblent pas vouloir avancer vers un apaisement. Moi, je suis le ministre des usagers. Je pense beaucoup aux usagers qui s'inquiètent par rapport à ce mois de mai qui s'annonce difficile. Je pense qu'il faut rapidement qu'ils puissent avoir des informations pour pouvoir s'organiser. En tout cas, j'ai espoir encore sur les capacités de Jean-Pierre Farandou, de Christophe Fanichet à pouvoir trouver un accord et que certains syndicats reviennent à la raison par rapport à une grève qui aurait des conséquences très lourdes, à la fois financièrement pour l'entreprise et pour la confiance des Français dans cette grande entreprise. Je crois que la SNCF est l'entreprise depuis 1945 où il y a le plus de jours de grève. Et c'est un grand classique. Qui n'a pas été un jour perturbé par une grève de la SNCF. Alors chacun prend évidemment ses précautions. Le 8 mai, j'imagine que si vous aviez envie de partir, vous essayez de trouver une autre solution. Est-ce le bus? Est-ce la voiture personnelle? Est-ce le décalage du week-end que vous aviez imaginé? Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, elle était ce matin sur TF1. Moi, je veux dire merci aux cheminots. Pourquoi merci? Parce que ils se battent non seulement pour le service public, mais aussi contre la fermeture des petites gares. Ils se battent contre les prix des billets qui ne cessent d'exploser depuis des années, puisque les billets de train ont pris 10% en quelques années. Et là, ça fait partie. Ils se battent contre le planning et des primes de travail. Oui, ça fait partie des revendications que portent les cheminots. En plus, effectivement, du fait que, par exemple, vous n'accepteriez pas que si on vous dit de commencer à 3h du matin, comme vous le faites pour faire cette matinale, que d'un coup on vous dise à 21h le soir que finalement vous commencez à 18h, vous comprenez que pour l'organisation d'une vie personnelle, c'est insupportable. Si on vous dit à 21h que vous commencez à 18h, c'est étrange. Et effectivement, c'est-à-dire que vous, par définition, c'est pas possible, ce que dit Madame Panot. En revanche, on est avec Pascal, je crois. Pascal qui est cheminot peut-être ? Oui, je suis cheminot. Bonjour. Bonjour, monsieur Pascal, et merci d'être avec nous. Depuis combien de temps vous êtes à la SNCF ? 35 ans, ça va faire 35 ans. Et est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous y faites ? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un peu bois et fer, j'ai fait de la technique, j'ai fini au guichet. Mais et là, aujourd'hui, vous êtes toujours en activité ? Oui. Mais vous êtes au guichet, mais il n'y en a plus de guichet à la SNCF ? De moins en moins. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que tout le monde ne peut pas prendre son billet. Moi, je le prends toujours de manière internet, mais j'imagine que ceux qui viennent au guichet, ce sont des gens qui sont pas forcément les plus, les plus doués avec internet. Et je pense parfois aux personnes âgées. Ah, c'est certain, d'autant qu'il faut quand même préciser que voyagesncf.com n'est pas SNCF.
c'est une coquille vide dans le giron financier SNCF qui est utilisé par une société qui s'appelle Expedia. Et souvent, les produits Expedia ne sont pas des produits SNCF et ça crée souvent des problèmes au niveau des guichets. Mais enfin, moi ce que je voulais... Attendez, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Là, par exemple, je suis sur le site SNCF. Vous dites que le site SNCF, si par exemple je veux prendre, je veux partir, je vais dire tiens, entrer une ville où je vais partir, je vais dire tiens, je pars de Montparnasse et je vais partir d'Angoulême au hasard. Je viens d'entrer ça. D'ailleurs, c'est toujours très cher, hein, les billets. Vous dites que ça n'appartient pas à la SNCF. Ce site-là n'a pas... C'est comme si vous aviez une agence de voyage en bas de chez vous qui vend du train, qui vend de l'avion, qui vend des prestations, notamment de voitures, que la SNCF proprement dite, en tant que telle, ne vend pas. Ils vendent tout un panel de... D'accord. Bon. Mais moi, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans les interventions qu'il y a de la part des journalistes et des différents intervenants, c'est que il faut bien expliquer aux gens, et j'ai rien contre eux parce qu'on peut pas tout savoir ce qu'il y a dans l'arrière-boutique de la SNCF, c'est qu'il y a deux catégories de cheminots. Il y a les roulants, c'est-à-dire tout ce qui est les conducteurs, tout ce qui est les contrôleurs, et vous avez les sédentaires. Les sédentaires, c'est qui? C'est le guichet, c'est les caténaires, c'est les gars qui remuent les cailloux entre les voies, c'est tout ça. Et je dirais les contrats entre ces deux organismes sont totalement différents. Dans les sédentaires, vous avez essentiellement des bas salaires. On n'a pas du tout dans les sédentaires les prérogatives des roulants. Du tout. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai un parent qui est conducteur de train. On a exactement le même niveau. Il touche plus de 1 000 € que moi. Mais c'est normal ou pas? Vous trouvez que c'est justifié ou pas? Ah, ça, c'est un autre débat. Ce qu'il y a, c'est Si, c'est quand même le débat important. Est-ce que ça se justifie? J'ai l'impression que c'est justifié sans doute par... un emploi du temps qui est différent, par des contraintes qui existent. Par exemple, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Pour vous expliquer, moi je tournais, j'ai fait du 3-8. J'ai commencé à 5h du matin. J'ai fini à minuit. À tout début, j'étais aide-conducteur. J'ai fait du wagon de secours quand il y avait les déraillements. Donc vous étiez roulant? Non. J'étais sédentaire, mais comme il manquait du personnel et qu'il leur fallait des petites mains pour accrocher les trains, ils nous prenaient à nous. Mais si vous étiez aide du conducteur, vous étiez aide du conducteur, mais vous ne montiez pas dans le train. Ah, je montais, mais j'étais là mais vous montiez, mais le train partait pas avec vous. Ah voilà, si, il partait avec moi, oui. Alors vous étiez roulant alors. Mais non, mais c'est ça la complexité du système. Ah oui, ça c'est complexe. Non, du tout. Confirme, vous aviez le roulant, si vous roulez et que vous n'êtes pas roulant, moi je suis pas un spécialiste, mais je vous explique. Vous, je ne sais pas si vous êtes gréviste ou pas d'ailleurs. Non. Est-ce que vous trouvez que cette grève est légitime? Elle est embêtante parce que moi au guichet, quand j'ai les gens qui viennent me voir avec leurs enfants pour aller à l'école le matin et que j'ai pas de train à leur proposer et que bien souvent on est prévenu au dernier moment et que je n'ai jamais un roulant ou un contrôleur avec moi au guichet pour me servir aussi d'aide, je suis tout seul avec le client. C'est plutôt normal que vous n'ayez pas de roulant au guichet, de la même manière que le guichet n'est pas avec le roulant sur... Ouais, mais nous ça, c'est plutôt logique. On est rarement en grève, nous, au guichet. Très rare par rapport et pourquoi vous n'êtes pas en grève et que le sont? Parce qu'on n'a pas le même statut. En 87, quand il y a eu la grande grève, toutes les revendications des roulants ont été assouvies. Nous, à l'époque, on n'a rien eu. D'accord, donc il y a une opposition entre les roulants, c'est ce que j'entends, parce que les roulants ont un pouvoir de nuisance que vous n'avez pas. C'est-à-dire que vous, si vous faites grève, ça ne change rien, on va vous remplacer au guichet. En revanche, si un roulant fait grève, c'est différent. C'est ce que je comprends. Ils ont un pouvoir que nous n'avons pas. Ça, je le comprends bien. Mais vous, par exemple, vous êtes moins bien payé, a priori, qu'un roulant au guichet? Ah oui. Bon. On n'a pas du tout les mêmes salaires. Mais est-ce que vous trouvez que vous êtes bien payé, par exemple, au bout de 35 ans? Est-ce qu'on peut savoir votre salaire ou est-ce que c'est indiscret? Non, je suis aux alentours de 1 600 €. 1 600 € net? Oui. Mais une fois que vous avez payé vos impôts, c'est ce qui... Ah non, c'est mon salaire.
C'est 1600 € net. Bon. Oui. Et effectivement. Mais ça dépend de l'ancienneté, du grade que vous avez. Si vous faites un petit peu de 3-8 ou d'heures de nuit, pour vous donner un exemple, moi j'ai ma compagne, elle touche dans les 1300, entre 1300 et 1400 €. Parce qu'elle est à la SNCF également. Oui. Bon. Oui. Mais est-ce que vous regrettez, par exemple, ce choix de carrière que vous avez fait ? Est-ce que vous vous dites si j'aurais pu faire peut-être un job plus rémunérateur, ou est-ce que vous êtes satisfait au fond de la carrière que vous avez menée ? Ça a fait l'objet de plusieurs discussions de famille. Si véritablement j'avais pas été satisfait, j'avais qu'à changer. C'est vrai que j'ai eu d'autres opportunités. J'avais la possibilité de rester près de ma famille. J'avais une compagne à l'époque. Si véritablement je dis ça n'allait pas, j'avais qu'à changer. Est-ce que vous trouvez par exemple que votre métier est intéressant ? Est-ce que vous aimez le contact que vous avez avec le public ? Est-ce que vous aimez les échanges ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être utile ? Et c'est des choses qui sont très importantes. Oui. Moi, je me suis considéré comme au service non pas des usagers mais des clients. J'ai toujours été à leur disposition. J'ai fait en sorte d'être le plus à leur côté dès lors qu'ils avaient besoin. Et bon, vous pourrez vous raconter plein d'histoires, mais moi, je suis comme le client, si vous voulez. Je suis client dans d'autres domaines et j'aime quand on s'occupe de moi, quand on répond à mes questions, quand il y a un litige, qu'on puisse apporter une solution, qu'on soit vraiment auprès du client. Et je trouve que c'est important. Eh ben, merci beaucoup, parce que c'est intéressant d'avoir, à propos de cette grève, un autre son de cloche, quelqu'un qui ne fait pas la grève, qui est néanmoins à la SNCF et puis qui peut éclairer sur le métier qu'il mène. Merci, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écoutés et qui aimeraient vous avoir lorsqu'ils vont au guichet de la SNCF, avoir quelqu'un à leur écoute, ce qui doit arriver évidemment très souvent. Moi, je vais peu aujourd'hui au guichet de la SNCF, mais j'imagine que évidemment ceux qui nous accueillent sont là pour nous accueillir dans les meilleures conditions.